Salut, ça va? Salut! Vous nous faisiez des petits eye contact? Vous vouliez qu'on discute? C'est le fact? C'est le fact. Est-ce que t'étais pressé que ça arrive? J'étais pressé que ça arrive. Toi, t'as taffé là toute la semaine sur le fact? J'ai taffé toute la semaine sur le fact. Même depuis plusieurs mois? Depuis plusieurs mois. T'as fait quoi exactement? De la régie. Bah merci beaucoup. On va plutôt porter notre regard vers ce magnifique saladier de radis. Bonsoir. Toi, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Donc ici, bah voilà, ça a bossé. Ça a bossé, en fait, tout simplement. Il y a de la focaccia aux olives. Tiens, Oscar, tu veux venir répondre à des questions? Allez, Oscar, c'est l'heure de l'entretien. Voilà. Donc, alors, les radis ce soir. Un peu épicé. Et t'étais déjà venu au fact? Il y avait des radis l'an dernier? Non, il n'y avait pas de radis. C'est carré. En vrai, je vais en manger un aussi. Moi, j'ai pas de place pour ce soir, par exemple. Toi non plus? Et t'as prévu de rester à Lyon pendant ces 2 semaines? Non, pas du tout. Ouais, faudra couper. On va surtout garder le moment où tu parlais des radis, je pense. Ok, super. Merci, merci beaucoup. Fait chaud. Bon, c'est pas très concluant. Tout le monde a peur en fait de s'adresser à nous, mais c'est normal. Il faut se rappeler que ici, c'est une majorité de personnes trans. C'est-à-dire, c'est beaucoup de gens en fait à qui on donne assez peu la parole, qui ont pas l'habitude, qui sont pas très à l'aise à l'oral. Et c'est pour ça qu'il faut un peu les tirer pour entendre leur discours, voilà, leur point de vue sur le monde. Mais c'est un peu cette mission-là qu'on s'est donnée pour ces quelques jours, essayer d'aller un peu vers tout ce public là qui vient en mode oh, des trans. Et ben justement des trans, ça va être un peu notre fil rouge, le fil rouge du fact aussi. Agathe, j'ai oublié mes ostros à Paris, là, je suis en chaos technique. Ben, t'as qu'à appeler SOS Ostro, y'a ça ici. J'avoue, wesh. Trop bien. Allô? Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je vous appelle pour un oubli d'œstrogène dans ma ville d'origine. Ok, merci beaucoup. Ouais, on vous attend. SOS Ostro, bonjour. Et voilà, n'hésitez pas, hein. Maintenant vous avez mon numéro. C'est quand même pratique. Salut, c'est Mélodie pour 300%. On vous emmène encore aujourd'hui dans le Fact Festival. Là, on est au Théâtre de l'Élysée. On va parler d'Afro Trans Diary, le spectacle de danse, le spectacle musical de Khalil Bat. On peut regarder quelques extraits et puis après, on peut peut-être parler à Khalil Bat. Ouais, on va faire ça, ouais. Ouais. Cher enfant, puisses-tu avoir de la compassion pour toi-même? Ta grande sensibilité est un don de l'esprit. Chaque geste est comme un code et chaque code est une solution. Ta générosité émotionnelle te sauvera. Alors je veux que tu saches, cher enfant, que je serai toujours à tes côtés. Je ne t'abandonnerai jamais. Bonjour Khalil. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va super bien. Bravo pour ton spectacle. Merci beaucoup. On peut aller en discuter un petit peu? Bah ouais, allons-y. Allez. On est avec Khalil Bat. J'ai découvert ton spectacle. Un spectacle de danse, un spectacle musical, un duo avec le percussionniste Roger Raspail, un spectacle où tu nous racontes pas mal de choses à travers tes textes, à travers des morceaux de vidéo, à travers des costumes que tu choisis. C'était une découverte pour moi et je t'ai trouvé tellement à l'aise et agile
quand tu danses et tout ça, j'avais l'impression que les lois de la physique n'étaient pas pareilles pour toi, que tu traversais pas le même air que nous, tu vois, genre j'étais en mode, ah d'accord, la gravité c'est pas pour tout le monde. Comme première question, j'avais envie un peu de te demander, pour toi, ton répertoire chorégraphique, ta danse, dans quoi elle s'inscrit? Ça s'appelle le Gwoka, ça vient donc de la Guadeloupe. Donc Roger est de la Guadeloupe et moi aussi. Je suis de la Guadeloupe et de la Réunion d'ailleurs. Et le Gwoka, c'est à la fois la musique, donc jouée par Roger, et la danse que je pratique. Et c'est la descendance directe des esclaves qui ont été amenés en Guadeloupe. Et donc on a collaboré ensemble avec Roger et son ami Max Diacoc, qui était là pour m'aider au travail chorégraphique par rapport au Gwoka. C'était la première fois pour moi que j'apprenais à danser ces danses, en fait. Et sinon, moi, mon parcours, il est assez autodidacte. J'ai toujours dansé, puisque je viens d'une famille créole et qu'on danse les danses de chez nous, les danses afro-créoles, tout ça. Mais j'ai jamais pris de cours académiques. J'ai commencé mon enseignement académique il y a 2 ans seulement. Les seuls cours réguliers que je prends depuis quelques années, c'est la pole dance. Du coup, ça s'improvise pas seul. Je recommande à personne de commencer seul. C'est une très mauvaise idée. Et je pense que si je dois vraiment catégoriser mon style de danse, je dirais que c'est afro-contemporain. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, parce que j'ai l'impression que ton spectacle, il raconte aussi quelque chose. Il y a une part de récit, il y a des textes et il y a des morceaux de vidéo. J'ai l'impression qu'il y a aussi du sens dans les vêtements que tu portes. Le spectacle s'appelle Afro Trans Diary, donc ça veut dire journal intime afro-trans. Et j'ai créé cette performance parce que pour moi c'était nécessaire d'essayer de conjuguer toutes ces parties de moi-même dans un seul spectacle, parce que mon identité trans et mon identité créole pendant très longtemps n'étaient pas du tout ensemble, même si c'est moi, ça fait partie de moi, mais je savais pas comment les lier et surtout pour les célébrer. Les costumes sont très précis parce qu'il y a le tissu que j'utilise dans la coiffe que j'ai faite moi-même à la fin de la pièce, c'est un tissu traditionnel guadeloupéen, c'est une coiffe traditionnelle guadeloupéenne qui est habituellement portée seulement par des femmes et que j'ai portée quand j'étais enfant, puisque du coup mon père nous habillait comme ça. Et j'avais envie de célébrer ça aussi, de célébrer ma queerness dans mon travail. Et oui, aussi les garçons ont le droit de porter ces coiffes si on veut. Les vêtements blancs, bien sûr, c'est le côté cérémonie vaudou. Et en général, dans les cérémonies vaudou, on s'habille de blanc. Donc pour moi, c'était important de porter du blanc aussi pour cette cérémonie-là, parce que c'est une cérémonie, cette pièce aussi, c'est une cérémonie, c'est un rituel avec moi-même, avec mes ancêtres, avec les personnes qui sont dans la salle, les personnes qui m'accompagnent, les esprits qui m'accompagnent. On vous découvre sur scène en duo avec Roger Raspail, donc percussionniste. On sent une complicité, on sent quasiment tout le spectacle. Il y a du face-à-face entre vous, il y a une vraie connexion, il y a une écoute évidemment. Voilà, moi je me demandais un peu si tu avais envie de nous parler de ça, en tout cas de votre relation artistique, votre rencontre, je sais pas. Volontiers. On a juste eu quelques sessions Zoom pour discuter du projet, mais on s'est rencontrés physiquement seulement il y a 5 jours. Et en fait, c'est incroyable parce que les retours que j'ai eus de la part de l'audience, pour tout le monde, ce qui était vraiment très très magique pour tout le monde, c'était la connexion entre Roger et moi. Ça a tout de suite collé entre nous. Et le Gwoka, c'est une culture qui est une culture de rue, c'est une culture populaire. Ça se fait sur la place du marché le samedi. Les musiciens et musiciennes se retrouvent pour jouer. La foule se met en cercle autour et n'importe qui peut rentrer dans le cercle pour danser avant d'aller continuer à acheter les légumes et les fruits. C'est vraiment un truc très populaire. Les chants sont en général politiques, ça parle de problèmes sociaux, ça parle d'esclavage, ça parle de revendications. C'est des chants douloureux, des chants festifs, il y a un peu de tout. Bon, d'habitude, c'est plusieurs personnes qui jouent de la percussion et le percussionniste de tête, le soliste, se base sur les pas de la personne qui danse. Donc il y a vraiment ce dialogue. Donc il faut que la personne qui danse ait conscience que le soliste la suit. Et le soliste doit être vraiment aux aguets pour suivre les pas, les pieds, les mimiques, les mouvements du corps. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette conversation.
Merci pour toutes ces réponses, vraiment. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve pour la suite du Fact, pour encore plein de discussions comme ça sur les processus artistiques. Merci de nous suivre. Abonnez-vous à la chaîne. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci.